Coucou les filles, donc là pour le défi donné par ma responsable et la responsable de secteur, donc ce qu'on fait c'est qu'on fait une vidéo et qu'on montre l'utilisation du Thermomix. Et là aujourd'hui je vais vous faire une brioche, mais ça sera une brioche légère au fromage blanc. Parce que pendant ce confinement on fait que cuisiner, donc je me suis dit autant vous faire montrer une recette allégée. Donc là ça sera la recette dans Cookie Dough, donc c'est l'intitulé brioche légère au fromage blanc. Donc on peut voir que c'est une recette qui est facile, qu'on a 20 minutes de prépa, donc il y a beaucoup de temps de pouce, bon, comme toutes les brioches, donc ça sera pour demain matin, donc ça ira. Là on a la liste des ingrédients quand on défile, on a les étapes, et je vais vous montrer tout ça pas à pas. Donc là on peut voir que pour une part de brioche c'est 75 calories, on a vraiment les indications qui sont notées. Donc si on regarde par rapport à une autre brioche, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là, je vais commencer la recette. Donc au niveau de la liste des ingrédients, il me demande un sachet de levure boulangère sèche. Sauf que moi, en fait, j'utilise toujours de la levure fraîche. Je trouve que la brioche est beaucoup plus aérée. Après, c'est mon avis à moi. Et j'en avais pas de toute façon de la sèche, donc ça me convient comme ça. 100 g de lait, 500 g de farine, 250 g de fromage blanc. Donc c'est pour ça que c'est allégé. 0% de matière grasse. 75 g de sucre. 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc après là c'est facultatif, si vous voulez mettre autre chose vous pouvez. Une pincée de sel, un jaune d'œuf et une cuillère à soupe d'eau. Donc ça c'est pour la dorure. Donc là on va commencer à cuisiner. Donc je vais juste mettre commencer à cuisiner et je suis les étapes. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là il me dit de mettre un sachet de levure boulangère. Donc moi j'ai remplacé par mes 20 g de levure fraîche. Hop. Voilà. 100 g de lait. Donc, ils pèsent en même temps. Vous pouvez le voir. Donc là, on a 0. Voilà. 104 g de lait. Donc là, il me dit d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, il y en a plusieurs qui me demandent ce que c'est le gobelet doseur. En fait, le gobelet doseur est directement sur le couvercle. On peut être amené à l'utiliser le couvercle sans le gobelet ou avec. Donc, également, le petit gobelet. Donc, il peut vous permettre de doser des petites quantités. Également pour casser vos œufs, etc. Donc là, il me dit de mettre dessus. Donc juste, je le pose. J'ai pas besoin d'enclencher quoi que ce soit. Je le pose. Donc je mets suivant. Et là, il me dit que pendant 1 minute, à 37 degrés, à vitesse 1. En fait, on va réactiver la levure. On va faire le levain. Donc là, il chauffe. Donc là, en attendant, je vais regarder en fait ce qu'il va me demander après cette étape. Donc je vais dans les 3 pointillés. Et là, je mets détail de la recette. Et pendant qu'il fait mon levain, en fait, je peux regarder et m'avancer, savoir ce qu'il va me demander. Donc là, je sais qu'après, il va me demander la farine, le fromage blanc, les œufs, le sucre, la fleur d'oranger, et on va pétrir. Donc après, ça sera terminé. Ça sera vraiment le temps de pause qui sera le plus long dans cette recette. Donc voilà. Pareil, dans les 3 petits points, on a également balance. Donc si jamais je veux peser ma farine en amont pour m'avancer, je peux le faire. Et je peux faire annuler la recette. Il y a toujours 8 secondes de refroidissement. À chaque fois que vous allez chauffer votre bol, qu'il y a une préparation qui chauffe, il y a toujours 8 secondes après. Donc là, c'est terminé. La sonnerie, elle retentit tout le temps jusqu'à temps que vous allez venir appuyer. Donc, je mets suivant. Donc là, il me dit de mettre 500 g de farine. Je vais vous montrer le levain. Voilà. Donc là, on n'oublie pas de mettre tard, hein, parce que quand on enlève le couvercle, on est à moins, sinon. Et je vais venir mettre ma farine. Par contre, jamais poser sur le bol, hein, les filles, sinon vous faussez la balance. Et voilà, 500.
Donc je mets suivant. Donc là, il me dit de mettre 250 g de fromage blanc. Donc là, j'avais des petits fromages blancs individuels. Après, vous pouvez prendre un gros pot de fromage blanc. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis 250 g de fromage blanc. Je mets mes 2 œufs, donc entiers. Je mets 75 g de sucre en poudre. Pareil, là, si vous voulez faire attention au sucre, vous pouvez doser, changer de sucre, mettre de la stevia ou autre. Ça, c'est comme vous voulez. 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Donc là, c'est pour parfumer pardon, la brioche. On va mettre une pincée de sel. Donc c'est un exhausteur de goût. Hein. Et on remet le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, sur l'écran, on voit qu'il va pendant 10 minutes en mode pétrin. Donc là, quand il y a l'épi comme ça, c'est le mode pétrin. Donc là, on actionne pendant 10 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, donc là les 10 minutes sont terminées. Donc j'en ai profité pour regarder en attendant le temps qu'il est en train de pétrir une brioche. Pour vous montrer vraiment que cette brioche elle est plutôt légère par rapport à celle qu'on est en train de... par rapport aux autres, pardon. Donc j'ai vu donc brioche fleur d'oranger, donc c'est un peu équivalent à ce que je suis en train de préparer. Donc si je regarde dans le détail de la recette, par contre là il y a du beurre, par rapport à nous on a mis du fromage blanc. Donc là on a, je sais pas si on peut voir, on a 485 calories par part. Tout à l'heure on était à 75. Donc quand je vous dis que c'est une recette plutôt légère, c'est le cas du coup. Donc là je reviens sur ma préparation. Donc je mets suivant. Donc là il me dit de mettre ma pâte en boule. Elle doit être collante. Donc je vais regarder. La couvrir d'un torchon et la laisser gonfler 2 heures. Oui, elle a l'air vachement collante. Voilà. Donc je vais la mettre sur mon plan, dans mon saladier pour la laisser reposer. Donc voilà les filles. Donc ma pâte est dans le bol. Je l'ai filmée et je vais la laisser reposer pendant 2 heures. Donc là ce que j'ai fait c'est que je voulais vous montrer une petite astuce. Donc j'ai mis de l'eau avec du myrrhe dans le bol. En fait pour vraiment aider au nettoyage. Donc moi ce que je fais c'est que j'active le mode turbo. Donc 2 secondes et je le fais à 2 reprises. Donc c'est vraiment pour nous aider à nettoyer le bol plus facilement. Et je vais même mettre le mode nettoyage. Voilà. Donc je vous montrerai une fois que la pâte aura levé, je vous montre la suite tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis en mode nettoyage. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il va vous aider. Il va pas complètement vous nettoyer, mais là franchement, on a un petit défaut de terminer quoi.